Voilà, ce sont deux vecteurs consécutifs. Alors que deux vecteurs en même origine, s'ils ont le même point initial, voilà, ce sont deux vecteurs de même origine. Dans les deux cas, si je continue le parallélogramme, j'obtiens le même parallélogramme. Passons à la somme ou résultante de deux vecteurs. C'est quoi par définition? La somme d'un déplacement de A vers M suivi d'un déplacement de M vers B est un déplacement de A vers B. C'est la règle dite règle de Schall. Voilà. AM plus MB vecteur égale AB vecteur. Si on applique cette relation au vecteur AA, qui est le vecteur nul, 0, on a que AM plus MA égale AA égale 0 et que AM égale moins MA. Donc, la somme de deux vecteurs opposés est 0 vecteur et on peut noter l'opposé d'un vecteur V qui est AB par BA ou bien moins AB, ça veut dire moins V. Donc, le signe moins ici signifie l'opposé du vecteur. On réécrit la règle de Schall en utilisant la relation AM égale moins MA. On a MB moins MA égale AB. Notez ici que l'ordre de la soustraction, l'ordre de lettres dans la soustraction est l'opposé de celui dans la réponse. Vous voyez, MB moins MA, ça donne AB. Si je fais MA moins MB, ça va me donner BA. Ces relations sont vraies pour n'importe quel point et sans même regarder une figure. Ça ne dépend pas de la figure, ça ne dépend pas de la géométrie. Ce sont des définitions constitutives des vecteurs. Voilà, par exemple, j'ai deux vecteurs ici, V et W, et je vais construire la somme ou la résultante de ces deux vecteurs à partir du point A. D'abord, la première méthode, c'est de dire que AM, je construis un vecteur AM égale à V, et du point M, je construis un vecteur MB égal au vecteur W. Et par suite, AB sera la résultante de AV et W. Je pourrais faire l'inverse. Je pourrais commencer par AN, qui est un vecteur égal à W, puis du point N, je construis un vecteur NB égal au vecteur V, et j'aurai la même résultante AB. Donc, cela montre que l'addition des vecteurs est une opération commutative. Commutative, ça veut dire qu'il ne dépend pas de l'ordre. Donc, V plus W, c'est bien égal à W plus V. Une troisième méthode, c'est de tracer les deux vecteurs à partir du même point A. Donc, AM est un vecteur égal à V. Et AN est un vecteur égal à W. Donc, pour construire le résultant dans ce cas, la résultante dans ce cas, il faut compléter le parallélogramme et trouver le point AB. On note bien que si je fais la même chose dans les autres cas, j'obtiens toujours le même parallélogramme. Maintenant, passons à la soustraction de deux vecteurs. Pour soustraire deux vecteurs V, par exemple, moins W, j'imagine que je fais l'addition de V avec moins W, qui est l'opposé de W. Donc, je construis AM égale au vecteur V, et du point M, au lieu de construire W, je construis moins W. Donc, c'est l'opposé de W. Et j'obtiens AB comme la soustraction de V moins W. Je pourrais commencer par moins W et ensuite construire V et obtenir le même résultat AB. Enfin, je peux utiliser l'égalité que j'ai trouvée dans la relation de Schall, AM moins AN, et comme on a déjà dit, il faut avoir comme résultat l'ordre des lettres sera renversé. Donc, AM moins AN, je vais obtenir NM. Donc, NM est la soustraction de AM moins AN.